Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Après un petit moment d'absence, voire plusieurs semaines d'absence, me voilà de retour. Oh, rien de grave, juste pas assez de temps pour tout faire, hein, avec les hobbies, hein, que ce soit l'écriture ou autre. Donc voilà, je reviens avec l'horoscope au lendemain des élects. Donc peut-être aussi un peu pour vous divertir la tête et puis faire baisser toute cette tension qui peut exister en ce moment. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez. Hein, si votre signe principal ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Hein. Le signe de la Vierge ne va pas forcément parler à toutes les Vierges. Hein. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant et de prendre que ce qui vous parle réellement. Donc sinon, vous trouverez en dessous de la vidéo toute la description des jeux utilisés, hein, pour ceux que ça intéresserait, ainsi que la musique utilisée. Donc ça sera l'horoscope pour la semaine du 25 avril. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter durant cette semaine. Et donc normalement ça va être le premier décan des taureaux et des taurettes. Donc voilà, sinon, rien de particulier. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et j'attends vos commentaires, vos différentes réflexions entre guillemets. Et puis, bah, n'oubliez pas de partager. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bonne écoute. Namasté. Namasté les cancers et les cancérettes. Et oui, c'est comme ça maintenant, il y a des cancérettes aussi. Pardon. Alors, pour vous, cette semaine, alors, de façon générale, ça c'est la carte générale, la tendance générale, vous avez eu avec l'oracle, j'ai oublié le nom, c'est l'oracle excusez-moi, du rêve du chaman, j'y suis arrivé. Vous avez eu le lanceur de filet. Alors, pas pour aller faire vos courses, ni pour aller à la pêche. Et en dessous, vous avez les préparatifs portent leurs fruits. Donc, ça, c'est un petit peu comme il y avait un adage, pardon, je crois que c'était indien, qui disait mets ton pain sur l'eau et tu le récupéreras plus tard. Hein, enfin, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. La mémoire me défaille. Donc là, c'est vraiment, bon, plus sérieusement, c'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous avez mis en place, toutes les petites graines que vous avez plantées, ça y est, ça va pousser, vous allez pouvoir, même pour certains et certaines d'entre vous, récolter le fruit de votre travail. Alors, quel que soit le domaine, hein. Que ce soit pour les préparatifs d'un mariage, que ce soit pour avoir une promotion, pour changer de boulot, bon, pour une association avec des amis ou des voisins. Donc là, on est vraiment, ça va être, là, vous êtes dans la dynamique, dans l'énergie de, vous allez enfin pouvoir peut-être respirer aussi, hein, parce que voilà, les efforts vont être récompensés, ou vous avez tout mis en place, toutes les bases, hein, d'un projet, et maintenant vont permettre peut-être d'alléger un petit peu le stress. Bon, il y a du bon stress aussi. Hein, donc c'est là, c'est pas une accalmie, mais bon, je veux dire, vous allez être plus serein puisque toutes les bases, tout aura été mis en place pour que vous puissiez avancer enfin, hein, ou plus tranquillement. Donc ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu nouveau domicile. Donc ça, on va le voir un petit peu au sens large. Un nouveau domicile, ça peut être très bien un déménagement, mais ça peut être un nouveau bureau dans votre entreprise parce que vous avez eu une promotion ou parce qu'ils réaménagent tout. Enfin bon, bref, ça peut prendre ça au sens large. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, on va un peu extrapoler aussi. Ça veut aussi dire que, comment dire, vous avez changé, vous arrivez comme je disais tout à l'heure, à un terme où tout était en place. Donc, à la rigueur, maintenant que vous pouvez démarrer, bon, même si vous restez dans la même maison, dans la même entreprise, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de, il y aura une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'agir, de vous comporter dans la vie de tous les jours, ou professionnelle, amicale et tout ça. Et donc, il y a vraiment, en même temps, c'est aussi pour vous rassurer en disant que vous avez fait le bon choix. Hein, tout ce que vous avez mis en place, toutes les petites graines là, que vous avez plantées, qui sont en train de pousser, que vous allez récolter, vous êtes sûr que la récolte elle va être bonne. Hein, vous n'allez pas choper que la moitié de ce que vous avez planté. Je veux dire, voilà, les résultats vont être là par rapport, en rapport justement à tous vos efforts. Ensuite,
avec l'oracle de l'intuition, vous avez eu les mains ouvertes. Donc là aussi, je pense que le message est un peu plus positif. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, le fameux lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Pardon. Alors comme je dis, évidemment, là, c'est un peu aussi, c'est toujours dans cette fameuse dynamique de vous encourager, de vous rassurer que vous avez fait les bons choix, que vous avez mis les bonnes choses en place et que vous avez, comment dire, laissé sans doute certaines choses derrière vous. Hein, vous avez peut-être abandonné certaines personnes ou certaines façons de faire, justement pour pouvoir améliorer votre condition. Hein, et donc, sachez que c'est le bon choix, mais que tout doit se mettre en place et que quand on met des choses en place soi-même, on dépend aussi d'un environnement ou d'un environ. Donc, d'un environ, hein, je veux dire aussi bien que ce soit matériel, humain, financier, on dépend de pas mal de choses. Donc, on peut, si vous attendez un prêt, bon, tant que vous n'avez pas ce prêt-là, vous ne pouvez pas démarrer. C'est ça que ça veut dire. Parfois, il faut laisser les choses se mettre en place parce que si, par exemple, si vous déménagez ou si vous changez d'entreprise, bon, bah, le temps que la personne que vous allez remplacer s'en aille ou que les gens qui ont laissé leur pavillon pour le vendre à vous s'en aillent. Vous voyez, il y a toujours, vous dépendez pas que de vous-même, vous dépendez aussi de tout ce qui est autour de vous, aussi bien sur le plan humain que matériel. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Freya. Alors, ne vous fiez pas au corbeau et à la lune. Au contraire, je pense que c'est plutôt des bons présages. Phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement, ce qui est logique. Les illusions sont révélées et abandonnées. Donc vous voyez, je pense que là, ça revient avec la carte tout à l'heure, avec l'histoire du lâcher prise. Hein, vous avez vraiment, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, fait du ménage un petit peu dans votre entourage. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure à la place d'environ. Vous voyez le cheminement. Et donc, voilà, donc automatiquement, vous allez y voir plus clair, hein, puisque vous avez pris des décisions, vous avez mis des choses en place, et vous avez surtout fait des sortes de mises à jour aussi, hein, dans tout ce qui vous entoure. Donc, automatiquement, là, ça met fin à beaucoup de choses, hein, puisque vous arrivez au moment de la fameuse récolte des petites graines. Donc, il y a vraiment ce côté de renouveau, de nouveau démarrage pour certains d'entre vous, pardon. Mais surtout, il y a ce côté de renaissance. Hein. Vous allez être vraiment plus en adéquation et plus en osmose avec ce que vous ressentez vous et ce que vous avez envie. Hein. Peut-être que bon, jusqu'à maintenant, vous aviez toujours certaines réticences ou certains freins qui faisaient que. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 4 de Raphaël. Hein. Et donc là, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Donc là, il y a peut-être un côté où vous allez, comment dire, après toute cette énergie fournie pour en arriver où vous en êtes, hein, et soyez-en fiers. Évidemment, il va y avoir peut-être un relâchement de tension, donc vous allez peut-être vous sentir autrement que d'habitude puisque vous marchiez soit à l'anxiété, soit au stress, soit à l'énergie, mais bon, speed. Donc là, il y a un côté plus calme, donc vous allez devoir apprécier d'une autre façon. Hein. C'est vraiment, en même temps, bon, quand on regarde la photo, c'est n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a vos guides. Après, selon en quoi vous croyez. Hein. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il y a des gens dans l'invisible ou dans le visible qui sont là pour vous soutenir. Hein. Donc, mais vous allez avoir cette période peut-être un petit peu de chute parce que tout d'un coup, vous étiez tellement dans le stress, dans le speed que bon, ça va vous faire tout drôle de souffler un peu. Hein. Voilà. Et enfin, pour terminer, la carte mystère où vous vous posez la question et la réponse est demeurer positif. Donc c'est ça, je pense qu'il y a peut-être une petite baisse de tension, peut-être parce que bon, peut-être qu'il y a des peurs, bon j'aime pas ce mot-là, mais est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas avoir d'entrave? Est-ce qu'il va pas... Vous voyez, il y a un peu ce côté, un peu pessimiste. Voilà, c'est ça. Mais bon, en général, bon, c'est quoi, certains, surtout le deuxième décan de cancer, vous êtes un petit peu parfois comme ça. Donc voilà, mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, donc n'hésitez pas à continuer.
Namasté.